ancien ministre de la Défense. Et en septembre, il y avait aussi une loi de programmation militaire qui montre que le pays est conscient que pour toucher d'une façon solide les groupes armés tels qu'elles existent maintenant, il faut une armée qui est, comment on dit, en puissance. Et on voit les différents, comment on dit ça, les différentes manière dont le pays est en train d'aller dans cette direction. Donc, par rapport à cette direction et par rapport au fait que nous, en tant que MONUSCO, nous avons aussi subi au fur et à mesure des coupes budgétaires, non pas du budget de la RDC, mais des coupes budgétaires que les différents États membres contribuent pour la mission, nous nous retrouvons avec aussi des moyens qui ne sont pas nécessairement les moyens que nous avions auparavant par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne la défense et la neutralisation des groupes armés. Donc si on met tout ça ensemble, ce qui se passe au niveau du pays, ce qui se passe au niveau de la mission elle-même, à la fin, on peut dire, OK, puisqu'il y a maintenant un bon maillage pour les FARDC, la mission MONUSCO et qu'on a aussi en plus dans le contexte actuel la force régionale, les opérations bilatérales, militaires bilatérales, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le même théâtre d'opération. Le secrétaire général des Nations Unies a dit, dans ce contexte, puisqu'il y a des attentes que la RDC dit la MONUSCO n'a pas remplies, mais que les autres opérations qui sont dans l'environnement vont remplir, on demande aux membres du Conseil de sécurité de soutenir les efforts de la région, les efforts régionaux, les initiatives de Nairobi et de Luanda, pour faire en sorte que nous, on puisse dire, bon, écoutez, nous pouvons nous dégager, et je pense que la demande, c'est d'une manière accélérée de ce qui se passe sur terrain. Donc, d'une certaine manière, vous avez fait notre évaluation, puisque c'est ce que j'entends répéter systématiquement. Donc, dites, est-ce que la présence elle est nécessaire? Ils ont déjà dit l'année dernière, partez. D'autres nous ont dit, mais pas encore, après un certain temps. Donc, vous avez toutes les opinions qui sont dans le public. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que quel que soit le timing et le plus tôt, d'une certaine manière, c'est le mieux pour répondre aux demandes du pays, c'est de faire en sorte qu'on le fasse d'une façon responsable. Oui, bien sûr. Alors, oui, on me rappelle, nous, ça c'est la posture que nous avons, nous, mais bien évidemment, comme vous le savez, les décisions du Conseil de sécurité, ce sont celles-là qui constituent notre mandat. Nous redonnons la parole à nos collègues à Goma. Merci beaucoup. Je suis Amiral Senghor du journal L'Air Nouveau. Madame, il y a, malgré les décisions de Luanda et Nairobi, les M23 campent toujours sur ses positions dans les Rutshuru et Massissi. Il y a déjà la force de l'EAC jugée observatrice par Kinshasa. Bientôt, il y aura le déploiement de la force de la SADC. Comment la MONUSCO va devoir se comporter face à ces différents partenaires de la RDC? Merci. Encore une fois, les décisions d'avoir la force régionale, les forces de la SADC, et là j'aimerais faire une petite distinction parce que les forces de la SADC, nous les avons au sein de la FIB,
nous avons la République sud-africaine, nous avons le Malawi, nous avons la Tanzanie, et au-delà de ces forces de la SADC, nous avons aussi le Népal et le Kenya, qui font partie de d'autres groupes. Pour ce qui concerne donc la coexistence de la MONUSCO, de la force MONUSCO avec toutes les autres forces, je l'ai dit, c'est plutôt avoir une coordination sur terrain, puisque les opérations se passent sur terrain. Ce n'est pas à Kinshasa, ce n'est pas ailleurs, c'est dans la zone du Petit Nord que cette coordination doit s'effectuer, et au mieux par rapport au mandat respectif de la force régionale et au mandat de la MONUSCO. Je ne sais pas si je peux aller plus loin que ça, puisque encore une fois, ce sont des décisions qui sont faites par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est aussi des décisions qui ont été faites au niveau de la SADC, et je pense qu'il y aura des réunions incessamment sous peu pour ce qui concerne CIRGL, je pense que c'est début juin, mais pour ce qui concerne SADC, il me semble qu'il y aura des réunions qui vont instruire, en tout cas, comment cela va se passer concrètement sur terrain. Mais nous, notre rôle, ça sera toujours, jusqu'au moment où on part du Congo, d'être dans une posture de collaboration, coopération avec les autres forces qui sont sur terrain. Moi, c'est Augustin Darama, le responsable des médias en ligne, les requêtes.net. Madame, vous avez parlé du rapport des droits de l'homme dans la province de l'Ituri sous l'état de siège, et que le ministre Kodeko est en train de s'aimer de terrain chaque jour. Quand est-ce que vous allez aussi parler de l'administration de Bunagana, des provinces, des territoires sous occupation de M23? Est-ce que la MONUSCO a des mémises sur ces zones occupées par les M23 pour les rapports des droits humains? Et nous parlons souvent de l'insécurité en République démocratique du Congo. Ça quitte l'Est et ça arrive à l'Ouest avec l'apparition des milices Mobondo. Est-ce que la MONUSCO est au courant qu'il y a une milice maintenant au niveau de Grabanundu, Mobondo? Ce phénomène mode opératoire a commencé comme le même mode opératoire qui a commencé en Ituri et à Djougou. Aujourd'hui, on tue la population avec la machette, des flèches, comme c'est passé à Djougou. N'est-ce pas une façon pour la MONUSCO aussi de stabiliser, de rester d'une manière un peu longtemps en République démocratique du Congo, puisque à l'Est, aujourd'hui à l'Ouest, vous ne voyez pas que la mission de MONUSCO va toujours continuer à durer en RDC? Je crois vraiment, par rapport à votre question, que je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Le Conseil de sécurité, déjà depuis 2014, est dans une logique où la mission MONUSCO doit partir de la RDC. Donc tout narratif qui consiste à dire que la multiplication des conflits ou la prolifération des groupes armés qui sont en fait des comment on appelle ça, des splinter group. Non, c'est pas prétexte, c'est la fragmentation des groupes armés qui se passe. On a 2-3 personnes qui prennent des armes, on intitule ça un groupe armé. Moi, un groupe armé, et j'entends un narratif qui dit il y a plus de 120 groupes armés dans le pays. Je crois qu'il faudrait vraiment revoir ça. Est-ce que 1, 2, 3 personnes qui se regroupent, c'est un groupe armé? Un groupe armé, c'est avec une chaîne de commandement, c'est avec différents modus de mode opératoire. Donc, ce narratif, pour moi, un peu complotiste,
que la MONUSCO serait intéressée à encore rester en RDC ne correspond pas à une réalité objective. Je vous l'ai dit, on s'est retiré des Kasaï en 2021, on s'est retiré du Tanganyika en 2022 et on a bien l'intention de se retirer de Kivu, que ce soit le Nord Kivu et le Sud Kivu et aussi de l'Ituri. Donc c'est une trajectoire qui est, comment on dit, inéluctable. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pas entendu le Conseil de sécurité nous dire arrêtez et vous allez continuer à rester ad vitam aeternam en RDC. Je n'ai pas entendu ça. Donc tout narratif allant dans ce sens, ça peut faire plaisir pour alimenter les réseaux sociaux comme on le voit en général, mais ça ne correspond pas à une réalité objective. Oui. Alors, juste par rapport, parce qu'il y avait 3 questions qui étaient interconnectées sur la question de violation des droits de l'homme, etc. Nous, on continue à faire notre travail, que ce soit dans le Petit Nord, dans le Nord Kivu, en Ituri et aussi au Sud Kivu. Et même en ce qui concerne les aspects où on n'est pas déployé en tant que MONUSCO, les agences fonds et programmes, vous savez que notre bureau conjoint des droits de l'homme a une partie qui fait le mandat, qui fait partie du mandat de monitoring de la mission, mais elle a aussi un autre pied qui fait qu'elle est agence fonds et programmes du système des Nations Unies en tant que haut commissariat aux droits de l'homme. Donc, dans cette responsabilité, dans ce double chapeau, lorsque on est dans des zones où nous ne sommes pas déployés avec nos troupes, le Bureau conjoint des droits de l'homme continue de faire son travail. Et quand on n'a pas accès direct, ce qui se fait, il y a des modalités d'interview, d'entretien, croisés, recroisés, parce que chaque donnée que nous publions, je peux vous dire que ça fait l'objet de plusieurs vérifications. Il y a un degré de vérification extrêmement élevé dans la méthodologie que suit le Bureau conjoint des droits de l'homme. Et donc, il n'y a pas une différence dans le suivi et le monitoring que nous faisons par rapport au Petit Nord et aux autres zones où nous nous trouvons. Et bien évidemment, peut-être que les collaborateurs, à un moment donné, vont me proposer d'avoir un dossier spécifique, une thématique précise sur le Petit Nord ou d'autres, mais c'est en fonction de leurs conseils que nous regardons ça. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse qui a été animée par Madame Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici en République du Congo. Comme vous voyez en image, elle est là, accompagnée de ses 2 partenaires. Et il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Voilà. Journalistes dans la salle, comme vous voyez, il y a M. Daramba qui est là. Plusieurs journalistes de plusieurs organes ici à Kinshasa, à Bukavu comme à Bunia. Ceux qui étaient là avant avec nous ont entendu les différentes questions des uns des autres en rapport avec la situation actuelle du pays. Hier déjà, Madame Bintou Keïta a tenu une réunion de sécurité avec le gouvernement. C'était à la primature. Ils se sont décidés, désormais il y aura une communication harmonisée, si vous voulez, entre les Nations Unies et la République dans le sud du Congo. Donc les Nations Unies de leur côté ne peuvent pas donner une information en rapport avec la situation sécuritaire de la RDC. S'il y a une situation, les Nations Unies doivent se conforter avec l'État congolais ou le gouvernement pour donner ces communiqués afin qu'il y ait harmonie dans la gestion de la sécurité de la République dans le sud du Congo. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Au revoir.